Alors merci à Laurence qui introduit parfaitement le sujet qui nous concerne maintenant et celui de la prairie plus précisément à travers l'outil Rami Équin. Donc une présentation en deux temps. D'abord le rami fourragé qui est le précurseur du rami équin. Je vais vous expliquer un peu d'où ça vient et quelle est la philosophie du produit. Et puis dans un deuxième temps le rami équin qui est une version adaptée du rami fourragé. Alors à l'origine du rami, eh bien, il y a des questions, des préoccupations d'éleveurs autour du climat, de l'économie, de la plante, du sol, des types de couverts. Et donc des questions sur, pour les techniciens, les nouvelles façons d'aborder le conseil en élevage bovin. À la base, c'était fait pour des systèmes bovins, le rami fourragé. Et donc, quel type d'outils on peut mobiliser pour reconcentrer un peu les éleveurs autour des systèmes fourragers, de l'alimentation et de la cohérence complète des systèmes d'exploitation. Donc le rami fourragé, potentiellement une solution, parmi d'autres. Donc de l'herbe, des prairies, de l'herbe et des fourrages. C'était juste pour vous montrer que la part des prairies en couvert permanent, elle est importante en France quand même, malgré sa diminution au fur et à mesure du temps. On a une ressource qui existe avec de l'herbe, donc des prairies de l'herbe, des rendements potentiels donc, qui sont associés à ces prairies, et donc potentiellement des fourrages à utiliser, à valoriser pour l'alimentation des équins. Et on s'est aperçu, moi qui connaissais moins bien le cheval, que c'était souvent une ressource un peu sous-valorisée. Donc l'alimentation du cheval rime aussi avec un enjeu fourrager important. Donc pour revenir au rami fourrager, les enjeux propres de cet outil-là, c'était d'abord de penser collectivement l'adaptation des élevages en mettant des éleveurs autour d'un plateau de jeu et sur un support un peu ludique et de repositionner la place des fourrages dans l'alimentation. Alors c'est une co-construction INRA Institut de l'élevage, le rami fourrager, qui est issu d'un casse-d'art précoce qui se voulait renouveler les outils du Conseil de la prairie, autour de la prairie en général. Favoriser le partage de connaissances, c'est aussi ça la philosophie du rami fourrager. Donc c'est bien un jeu au départ. Et puis combiner les supports pour mettre en situation des éleveurs et tester des scénarios. Donc c'est à l'origine conçu pour des bovins, des ovins et des caprins. Mais depuis peu, et grâce à Alizé, entre autres, c'est aussi adapté à des équins. Donc un plateau de jeu, un simulateur informatique qui permet de visualiser les résultats du jeu. Et comme ça, on peut s'amuser à recomposer des systèmes d'exploitation, à les triturer dans tous les sens, voire à projeter des scénarios climatiques dessus et imaginer ce que ça donne dans des situations délicates ou favorables. Concrètement, comment on joue à ce plateau de jeu que vous avez à l'écran là, qui est rempli, c'est-à-dire qu'à l'issue d'un tour de jeu, on a positionné des surfaces fourragères avec des baguettes fourrage qui décrivent l'ensemble de la pousse sur l'ensemble des périodes de l'année. On a positionné des animaux, le cheptel en l'occurrence, et puis des besoins alimentaires, ou plutôt une ration sur l'ensemble des... Alors c'est 13 périodes pour 12 mois. Je ne rentre pas trop dans la subtilité, mais c'était en gros parce que c'était 13 périodes de 4 semaines. Donc il fallait un peu plus que 12 périodes. Et donc à l'issue de la description complète du système alimentaire et du système d'exploitation, on a des résultats qui sortent. Alors je ne vais pas trop dans le détail non plus, mais vous avez grosso modo là, pour parler simplement des résultats techniques, les équilibres alimentaires qui vont sortir période par période. Est-ce que mes besoins sont couverts ? Et comment j'ai valorisé l'ensemble de mes ressources sur l'ensemble de mon exploitation. Concrètement, comme on joue, eh bien, on commence par positionner sur le plateau de jeu l'ensemble des éléments que je viens de vous décrire. On définit l'assolement, on choisit les lots, et puis on positionne le système alimentaire. Quand on a fait ce premier tour de jeu, on analyse les résultats dans le simulateur. On discute avec les gens qui sont en présence autour de la table, et puis on recommence. On décide soit de changer l'alimentation, soit de changer l'assolement, soit de changer les deux, soit de changer l'année climatique, parce que pour chaque année de jeu, on a des données climatiques correspondantes, précipitations,
et ensoleillement principalement et réserve utile. Voilà, donc des points de vue d'éleveurs pour la partie rami fourragé, qui montre que c'est un outil parfois un peu casse-tête, souvent très ludique, assez bien perçu par les éleveurs qu'on a mis autour de la table. Et on en est à la 3e année de formation de conseillers qui utilisent le rami fourragé. Et donc, un déploiement relativement important quand même dans tout ce qui est filière de ruminants jusqu'à présent. Voilà, sans transition, je passe la parole à Alizé pour la partie qui nous concerne plus. Merci Loïc. Alors, moi, je vais vous parler un peu plus de la partie rami équin. Donc, moi, j'ai été missionnée l'année dernière par l'IDEL pour transformer cet outil qui était d'abord utilisé plutôt pour les bovins, pour la filière équine. Donc, on s'en doute, les systèmes ne sont pas du tout les mêmes, donc ça a dû nécessiter un certain nombre d'adaptations. Donc, notamment, on va avoir, par exemple, des animaux qui sont gérés d'une façon totalement différente de chez les bovins. Déjà, on va avoir une grande diversité de production. On peut avoir du centre équestre, des pensions, des entraîneurs, une grande diversité d'ateliers possibles. Et en même temps, on va avoir des troupeaux qui vont être plus petits, plus restreints, avec des animaux gérés plutôt de façon individuelle plutôt que par lot, ce qui était plutôt le mode de gestion sur le plateau de jeu du ramier fourragé. À côté de ça, on a un profil de professionnel qui est également extrêmement différent. On a souvent des personnes qui se sont installées parce qu'ils étaient passionnés d'équitation, mais ils n'avaient pas forcément derrière des connaissances agricoles très développées. L'objectif de ces entreprises est souvent un objectif plaisir qui est prioritaire par rapport à l'objectif économique. C'est ce qui ressort de la plupart des enquêtes faites par les différents organismes. Et enfin, on a dans ces entreprises des revenus extrêmement variables. Donc, toutes ces adaptations, elles ont été prises en compte au travers de l'année, en allant rencontrer des éleveurs, en allant voir différents professionnels. Et cela a abouti à une version de ce jeu adaptée à la filière équine. Donc, globalement, le jeu final va ressembler beaucoup au jeu pour les bovins, mais avec un certain nombre d'adaptations. Donc, vous pouvez voir ici le plateau de jeu adapté à la filière équine, qui ressemble énormément à celui de la filière bovin. Même type de présentation. On est ici sur les 12 mois de l'année en longueur. On peut positionner sur ce plateau 2 types d'ateliers. Donc, j'en parlais tout à l'heure, la filière équine se distingue par une grande diversité des productions possibles. Et donc, il a été choisi, plutôt que de positionner des animaux sur le plateau, de choisir de positionner ce que j'appelais des ateliers. Donc, sur le plateau, on peut positionner jusqu'à 2 ateliers différents. Ces ateliers, ça peut être des élevages, avec différents types d'élevages selon les types d'animaux, des centres équestres, des ateliers de valorisation, des chevaux à l'entretien, voire même des ateliers bovins. Et en positionnant ces ateliers sur le plateau, on peut vraiment représenter une entreprise très diversifiée avec un grand nombre de lots d'animaux différents. Éventuellement, si un jour un animateur veut représenter un atelier un petit peu particulier, il y a possibilité d'adapter ces ateliers à des situations spécifiques, par exemple à une région particulière ou à des types d'animaux particuliers. Donc, pour que ce soit un petit peu plus concret, voici à quoi ça va ressembler pendant une partie de jeu. Donc, un animateur va réunir un groupe d'éleveurs qu'il veut faire travailler sur un sujet en particulier. Ce groupe d'éleveurs se regroupe autour de ce plateau et ensemble, ils vont construire une exploitation de leur choix, soit une exploitation d'un des membres du groupe, soit une exploitation montée de toutes pièces, inventée, au choix. Donc ici, par exemple, nos éleveurs ont placé un certain nombre de surfaces fourragères. Ils ont ici 37 hectares d'une prairie pâturée toute l'année, 12 hectares d'une prairie qui est pâturée et utilisée en fauche pendant quelques mois, ici c'est les mois d'avril à juin, et 7 hectares de culture de céréales, par exemple. Ici, ils ont choisi de travailler sur un atelier d'élevage de chevaux de trait avec 7 poulinières, 5 jeunes de 6 à 18 mois et 2 jeunes de 18 à 24 mois. Et enfin, ils auront choisi des rations étalées tout au long de l'année. Donc, par exemple, vous voyez ici que les poulinières sont à la pâture toute l'année et que selon les périodes de l'année, elles peuvent être complémentées avec du foin ou des concentrés. Une fois que les éleveurs se sont mis d'accord, ont échangé sur la façon dont ils allaient construire leur système, l'animateur peut leur présenter un certain nombre de résultats donnés par un simulateur informatique. Donc, ces résultats, ils peuvent porter sur les surfaces fourragères, comment elles sont gérées, l'assolement, la production d'herbe, comment est utilisée cette herbe. Ils vont également porter sur l'équilibre des rations apportées aux chevaux, est-ce que tous leurs besoins sont bien couverts, etc.
et un certain nombre de données économiques approximatives. Par exemple, des coûts d'alimentation, si les éleveurs avaient des coûts des aliments à renseigner dans le module, etc. Donc l'ensemble des résultats qui vous sont montrés ici, c'est les sorties du simulateur du RAMI. Donc du coup, cet outil, il peut être utilisé pour aborder un nombre de thèmes extrêmement importants. Donc par exemple, je vous parle ici des futurs professionnels en formation. Aujourd'hui, je suis devenue formatrice en zootechnie dans un centre de formation d'apprentis et je vois à quel point c'est un outil qui peut être intéressant. Notamment pour les jeunes, on peut leur apprendre à construire un système équilibré. Pas leur apprendre à construire, mais leur faire comprendre que construire un système, construire une entreprise, ça ne se fait pas tout seul. Il faut prendre en compte plein de critères et se poser plein de questions qu'ils ne se posent pas forcément. Et donc c'est très intéressant pour eux. En plus de ça, ça leur apprend à appréhender la notion des rations équilibrées, d'adapter les rations et d'optimiser ces rations-là, optimiser l'alimentation des animaux. Pour des professionnels, on va avoir des enjeux qui vont être un petit peu différents. Par exemple, pour des professionnels avec des projets d'installation, ça peut leur permettre de travailler sur ce projet-là, se poser les bonnes questions et voir, avec un début de simulation, on peut dire, parce que ça reste quand même assez approximatif, qu'est-ce que ça pourrait donner, le système qu'ils ont en tête sur le papier, concrètement. Enfin, on pourrait travailler avec des groupes de professionnels déjà installés pour diverses questions qu'ils pourraient se poser. Comment intégrer un nouvel atelier à ma structure, par exemple, ou bien comment modifier mon système de culture, rajouter un autre type de culture à mon système si j'ai trop de surface, par exemple. Ou bien, comme le RAMI fourrager, d'autres thèmes comme s'adapter aux aléas climatiques et économiques qu'on peut rencontrer dans nos systèmes. Ce qui est à retenir ici, c'est qu'on ne fait pas une partie de RAMI pour faire une partie de RAMI, on se sert du RAMI comme un support de réflexion pour travailler sur un thème bien particulier. Alors ici, j'ai oublié de vous mettre le titre, je m'en excuse. J'ai présenté ce jeu-là à des jeunes apprentis et je leur ai demandé du coup à la fin de me dire un peu ce qu'ils en pensaient. Donc l'intégralité des apprentis que j'ai vus ont estimé que c'était un outil qui était vraiment intéressant à utiliser. Certains trouvaient qu'il n'était pas toujours très facile à prendre en main, donc c'est le deuxième graphique à droite. La plupart trouvaient qu'il était assez facile à prendre en main, d'autres l'ont trouvé un petit peu plus complexe. Il y en a une majorité qui pensaient qu'il était partiellement complet. Bon, forcément, quand on leur donne ça, ils veulent absolument qu'on voit tout dans le jeu et forcément, on ne pourra jamais tout mettre, sinon on se retrouve avec quelque chose de trop compliqué à prendre en main. Et enfin, la majorité ont trouvé que c'était finalement un atelier très amusant à mettre en place. Et globalement, dans les idées qu'ils m'ont fait ressortir, ils ont apprécié le fait que ça leur permette d'appréhender concrètement la gestion alimentaire d'une entreprise hippique, ce qu'ils ne peuvent pas faire forcément sur le terrain. Et ça leur permet de travailler sur les leviers d'optimisation de ce système. Comment je peux faire pour m'améliorer ? Ils ont également apprécié le fait que ça les fasse travailler en équipe, c'est-à-dire qu'ils devaient se mettre autour de la table, ils devaient se mettre d'accord. Et pour se mettre d'accord, il fallait qu'ils exposent à chaque fois leurs arguments. Pourquoi je pense que ça, c'est mieux ? Voilà. L'approche est très ludique, c'est assez simple et efficace à mettre en place. Donc certains trouvaient que c'était incomplet, d'autres ont trouvé que finalement, non, ça a été quand même pas mal. On aborde énormément de choses différentes dans ce jeu-là. Et l'aspect réflexion et partage de savoir technique les a énormément intéressés. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé.